Donc, on est avec la dernière étape, c'est l'installation de Docker et le flashage du kernel que nous avons compilé. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre sur Google. Voilà. No, thank you. Hop, got it. Ici, j'écris tmux apk. Hop. Donc, je télécharge sur App Android. Je descends. Je vais trouver le lien ici. Download APK. Je fais Download Anyway. On attend le téléchargement. Voilà, une fois téléchargé, j'installe cette APK. Installé. J'ouvre notre terminal. J'installe les outils de route. Je fais copier. Je colle. Je vais entrer. Je fais un PKG upgrade afin de mettre tout à jour. Yes. Super. Donc normalement maintenant si je fais Docker, il me demande d'installer Docker. Hop. Je fais copier. Je colle. Et je lance. Je fais yes. Là, elle me demande d'exécuter ces commandes. Hop. Je les copie. Je les exécute et ne veut pas. Elle me demande d'installer d'autres paquets. Hop. Je copie. J'installe.
Yes. Je fais une autre fois. Là, il me dit que, à la fois, il me dit que c'est permission denied. Donc, ça, il faut faire avec sudo. Et d'un côté, il me dit bad system call. Donc, système ne peut pas répondre à cette requête. Donc, à cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit venir aux paramètres, venir vers About Phone, cliquer sur Software Informations, cliquer sur Build Number 5 fois. Une fois c'est fait, nous aurons Developer Options. On clique dessus, on descend en bas, on active USB Debugging. Une fois c'est fait, on passe à l'ordinateur. Sur l'ordinateur, on fait ADB shell. Donc, pour que notre shell soit en mode route, on doit venir vers Magisk, Super User, on va trouver shell, on doit activer cette option. Je fais sous pour devenir route. Là, ici, je dois chercher dans la partition de boot. Pour cela, il faut faire ls-l slash dev slash lock slash by name boot. Voilà, c'est cette partition qui nous intéresse. On va copier cette partition. Pour cela, il faut faire wd if est égal cette partition comme ça of la destination qu'on veut. Pour notre cas, c'est slash data slash media slash 0 boot.img. Voilà, maintenant sur notre téléphone, on devrait voir. Voilà. Bon, il ne veut pas s'afficher ici parce que show device. Il ne veut pas. C'est pas grave. On va venir vers là. Internal. Voilà, notre boot.img. Celle-là, elle nous intéresse. On va la copier. On va la mettre Android. Il est où? Android kernel. Voilà. Je colle ici. Je vais replace. À cette étape, nous allons avoir besoin d'un outil qui s'appelle Ike Linux qu'on peut télécharger sur le net. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit copier notre image et venir dans le dossier de ce dernier et je colle mon image, je fais replace et là j'ouvre un nouveau terminal et là je vais lancer un script qui s'appelle unpacking de boot.image. On va demander des permissions. Hop. Voilà. Là maintenant, notre image boot.img, elle est décompressée. Voilà le contenu de notre image boot.img. La partie qui nous intéresse, c'est boot.img kernel. C'est celui-ci qu'on va changer avec notre kernel compilé. Pour cela,
ce qu'il faut faire, c'est de revenir vers notre projet out, archi, am, boot, image.gz, gz. Je reviens là, je fais coller, je fais renommer, je prends le nom, je supprime, je reviens vers là, je renomme, voilà. Donc là maintenant, j'ai remplacé l'ancien kernel par mon kernel. En ce moment, ce que je peux faire, c'est de rassembler à nouveau les composants de notre image boot.img. Pour cela, il y a un deuxième script hmm, qui s'appelle repacking. Là, je lance et je vais avoir une nouvelle image. Celle-là, boot.img. Je la copie, je reviens vers là, je fais coller, je replace. Parfait. Et là, je reviens à mon terminal qui me relie au téléphone. Donc cette fois-ci, au lieu que ça soit de la partition de boot vers mon internal storage, c'est le contraire, de internal storage vers le boot. Donc là, je fais if ici off. Et c'est bon, là maintenant, notre téléphone, il est flashé avec notre kernel. Je fais simplement 5 et on va devoir redémarrer le téléphone. Là, c'est bon, notre kernel il est flashé avec notre kernel compilé. Donc, si on va vers la console, on fait sudo docker démarrer. Là, on obtient une erreur au niveau du système qui nous dit driver not supported overlay to. Voilà le problème qui nous empêche de pouvoir démarrer Docker sur notre téléphone. Sinon, tout va bien.